nous avons plaisir pour nous recevoir deuxième invité nous matin pour édition mardi 17 mars 2026 là, c'est professeur Guichard Doré. Avec Robertson, nous allons analyser problématique et financement enseignement en Haïti. Professeur Doré, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robertson et bonjour à tout auditeur panel Magic. Bonjour professeur, merci parce que vous êtes avec nous. Justement, nous allons regarder situation ça et financement et enseignement supérieur là. Mais il faut que nous disions ça arrivé dans plusieurs contextes. Un contexte, d'abord, côté que depuis plus passer 5 ans, l'école même en Haïti, notamment dans l'aire métropolitaine, eh ben, c'est dévasté, et groupe d'examio est dévasté, et en pile dans faculté ou bien université qui était dans cette ville là, nous ouais ça bandi fait ils ont attaqué, ils ont pillé, ils ont obligé courir quitter local yo, ils ont ko là m'a parlé de surtout entité qui dans université de Haïti, kal koukounan ko dans des pièces et université privée c'est pratiquement et même situation on a regardé des chiffres que des recteurs universitaires a bail mais c'est alarmant. C'est-à-dire, bandits yo attaqué directement éducation et enseignement supérieur là, lui-même, il pas épargné de ça. L'autre contexte, on a parlé nous allons faire parler à la professeure Doré, c'est dans le contexte, c'était que, moun vient apprendre que, l'État a financé, une plus grande université privée qui est dans le pays, qui c'est université, et qui est à hauteur de 150 millions de gouttes. Après, nous t'es estimé qui en pile. Bon, mais, l'on convertit, c'est un petit cas plus par 1 million de dollars. Et que lié, c'est comme, on cher, on est capable de dire, et t'es quand même pas suffi. Même, c'est dans le contexte ça, nous allons parler. D'abord, nous, faut poser un regard, et avant nous d'entrer sur financement et enseignement supérieur, et obligation, l'État gagne, puisque on dit que 2020, et qui traitait de dossier ça, en tant que académicien, en tant que professeur, mon qui a fait et transmettre les savoirs, qui regarde gagner dernière année ça sous attaque bandit a fait sous institution qui l'a pour bailler moun connaissance professeur. Merci pour l'école là. Bon, son attaque frontale contre les intérêts fondamentaux de la nation. Parce que leur considérer les institutions d'enseignement supérieur et même aller plus large, les centres culturels pays et ils ont détruit, par exemple, pour la Bibliothèque nationale, y compris toute infrastructure de gain pour accompagnement de la jeunesse en termes de capital humain, c'est presque tout qui prend cours. Bon, nous conscients de ça, mais nous pensons que au plus haut niveau de l'État, faut qu'on prenne ça, question ça au sérieux, parce que moi, ma parlé Théo, ça fait des années sous ça. Même avant, et crise d'insécurité, nous gain pendant 5 ans, là. Et bah, il va pas marcher plus bien passer ça. Et parce que moi-même, j'étais sous dossier de l'éducation pendant quelques années, et au palais, et m'était toujours attiré l'attention sur ça, parce que dans un premier temps, on a eu un problème de régulation, un problème de cadre juridique, et heureusement, ça a été comblé par les 3 décrets qui ont été adoptés en 2020, mais maintenant qu'on y a là, on vient gagner, l'envie pour une balata qui va au sérieux, à partir de 2018, on a eu le pays LOC, par exemple, et bah, qu'on aime quoi, nouvelle liste te font couverture sur ça. À l'époque, il y avait une crise entre l'Université d'État d'Haïti, par exemple, plusieurs étudiants étaient bloqués université faculté notamment faculté d'ethnologie, faculté des sciences humaines, l'INAGI, etc., t'es gagné des ordres, et les recteurs de l'Université d'État d'Haïti à l'époque, Monsieur Fritz Desormes, accompagné du conseil de l'université, et il a été sollicité en audience du président de la République, à l'époque Jovenel Moïse, c'était en 2017, et lors de cette réunion, on a posé de façon structurelle la question de l'enseignement supérieur, notamment l'UEH, même si le président tient à ce que pour nous tenir compte des problématiques de l'université privée, y compris IPR. Bon, maintenant, dans ça, nous joignons un contrat plan État-Université. D'ailleurs, votre serviteur a élaboré le premier draft pour l'Université d'État d'Haïti à la demande du rectorat à l'époque. Nous avons fait un premier draft. Il était question qu'on finance
l'enseignement supérieur. L'État haïtien, dans le document ça, nous te prévoit que pour nous développer une première enveloppe de 10 millions de dollars pour te permettre d'acheter, commencer la construction au campus. D'ailleurs, tu as un terrain du côté de Plaine, tout près d'Amiens. C'est là, tu pas le construire, mais après, moi, quand tu es venu un problème, tu es venu aller plus loin toujours du côté, de Monacabri, bah, connaît. Bon. Mais entre-temps, le gouvernement qui était sous dossier ça, c'était le gouvernement déjà Guy Lafontaine. Et le premier ministre était vraiment dévoué pour faire avancer le dossier. Entre-temps, il y a une crise politique et Jacques pas premier ministre encore. Et on connaît comment ça a été fini, le dossier n'a pas fini. Moi, je crois que aujourd'hui, plus que jamais, pour que l'État haïtien reprenne le dossier ça, le contrat plan État-Université entre IUH et gouvernement pour voir comment nous avancer. Là, on n'a pas abordé des questions de façon plus large parce que c'est pas seulement financement, parce qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait une réforme en profondeur au sein des universités publiques. Alors, on dit public là, toutes, y compris les UPR qui étaient dit son nouvelle variante. Maintenant, pour information Cap Bayeux, plus ça fait duplication de l'université d'État d'Haïti. Or, c'est pas ça que le pays a besoin. Je dis, on a besoin que pour l'université publique en région, adapter à milieu côté il y a évolué. C'est-à-dire que nous avons offre de formation qui répond aux besoins du développement territorial, au niveau du développement des départements, par exemple Grand Nord, Grand Sud, etc. Alors que IH, pour moi-même, moi, je crois que l'État a arrêté de haut niveau et de sorte que pour nous former des certificats, etc. dans sa lapierre pour nous renforcer. Donc maintenant, il faut une architecture nationale en termes de formation d'enseignement supérieur pour nous faire une meilleure redistribution des offres de formation sur les territoires. En fait, on construit un système national d'enseignement supérieur. Donc à ce moment-là, l'État peut recommander qu'il parle un bon financement, y compris les financements publics ou privés, parce que moi-même pas jamais fait opposition à ça. Moi, je crois que un continuum, que mon dans le public, que mon dans le privé, in fine, ce qui intéresse la puissance publique, c'est les citoyens qui est détenteur de capital humain. Donc, puisque les citoyens sont détenteurs de capital humain, donc l'État est supposé financer, et y compris public là, y compris privé. Puisque ça, l'État intéressé, c'est les citoyens. Parce que demain matin, l'homme ou besoin de construire un caille, ou besoin de bon ingénieur civil, ou pas parlement de, est-ce que c'est dans IEH qui forme, ou bien dans l'université publique, ou bien l'université Kiskia, ou l'université Notre-Dame, ou besoin un bon ingénieur, ou besoin un bon architecte. Donc, l'État, a pour responsabilité, ne serait-ce que pour la sécurité nationale, pour nous gagner des bons citoyens qui bien formés à tous les niveaux, qu'il ce soit au niveau de l'enseignement fondamental, au niveau de l'enseignement technique et professionnel qu'on a négligé, y compris l'enseignement supérieur. Donc, pour moi-même, moi, je crois que la question du financement de l'enseignement supérieur ou de l'éducation globalement, la question est posée, mais malheureusement, c'est qu'on a la posée parce que nous de poser le moment qui est bon, mais gagnons, mettez-nous dans la situation côté où mettez en faillite, j'ai bien dit oui, en faillite, la quasi-totalité des institutions d'enseignement supérieur. Oui, quitte les privés, quitte les publics. Oui. Merci pour regard ou porter ce dossier. On nous entrer dans le vif sujet. Parce que là, il y a plus de monde qui estimait, et on vient avec deuxième contexte où tu as parlé, qui c'est question financement et des institutions et d'enseignement privé. Quand plus de monde qui estimait et que l'État, pas ta doué, mettait cobli nos institutions privées qui a fait moun payer pour venir apprendre la caille. Et aidez-nous comprendre partie ça et ouvert le pilage pour nous tous pour montrer nous que c'est pour bagaille qui a été inventé. C'est dans tout pays l'État financer les institutions publiques et privées. Alors ok, d'accord, on va aller plus loin là. Maintenant, on va voir le modèle de financement de l'enseignement supérieur. Traditionnellement, le financement de l'enseignement supérieur repose principalement sur des modèles mixtes, alliant les fonds publics, bon, l'État, les frais de scolarité, dans une moindre mesure de partenariat privé dans certains pays. Par exemple, tu vois le modèle européen, les prend en charge en majeure partie, surtout en France, à presque 58%, c'est l'État qui prend en charge. Maintenant, frais d'inscription sont extrêmement faibles. Par exemple, pour les universités publiques, par exemple, même d'étudier dans l'université publique en France, bon, on va payer beaucoup, presque insignifiant, peut-être 300 à 400 euros, et par année, même si le coût de la vie en France, c'est au coût de prendre en charge, même dit l'État tout, mais l'État comptait presque 13 millions pour coût de formation au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Par contre, si vous parlez dans grande école, coût plus élevé. Donc, après, et puis, autre modèle tout, c'est le modèle frais de scolarité élevés que vous trouvez par exemple en Angleterre, ou vous trouvez en Australie, ou vous trouvez aux États-Unis. Ces étudiants qui payent droit scolarité, ils sont très élevés, même probablement, ils commencent.
oui, puis Canada. Mais comme ça, tout le compensé par un système de prêts étudiants, par des bourses et des revenus différés et futurs, et tout le monde va le passer. Par exemple, on a qui prêtait un compte, quand l'emprunt son université aux États-Unis, c'est presque $60,000 américains. Là, le prêter compte là, pour un prévu, parce qu'il connaît, là, il finit, là, il joue un bon travail. Ou bien là, la Harvard, ou bien ça veut les grandes universités américaines, y compris des grandes universités nord-américaines globalement. Par contre, il y a des pays, par exemple, qui font un modèle mixte. Modèle mixte, ça, c'est que, en alternance, on fait un développement de l'apprentissage, par la formation continue, des entreprises qui ont financé pour le monde qui travaille la Cali, etc. Et bon, ces trois modèles sont dans le monde, y compris les pays asiatiques, c'est ça, ils ont fait presque, ces trois modèles ça. Maintenant, nous-mêmes, ça nous fait, l'État, pas nous essayer, pas dire mix, même pas faire mix, on va dire que nous avons problème, nous avons bagage à la haïtienne. Elle dit que, même dans l'IEH, lors de l'IEH, comme des pays 200 gouttes, oui, après, pour aller dessus. Pendant les 600 gouttes. Oui, à l'époque, c'était 200 gouttes. Bon, au moment, on va pas lui-même. Songez que en 2014, c'était une crise et doyen te dit personne pas payer. Donc, on dit que l'État peut là complètement pour nous. On dit ce serait que la scolarité. Par contre, si vous pas de corps, ou pas de parents qui vous manger, ou pas venir l'école là. Alors, on dit pour la génération pas maintenant, et heureusement, professeur à l'époque, majorité professeur qui a fait pour eux, les gars travail, c'était chef d'entreprise, même de l'ethnologie, d'affaires fait sociologie à dominante économique. On rappelle que, majorité professeur, était pas nos copies, nous toujours sur les pères souffrent là dans salle là pas des étudiants fait copie professeur tout professeur vient avec copie à l'époque professeur était gagné des pas même on dit que sur le plan économique il y a pas même genre et du professeur était gagné bon maintenant je veux dire ce n'est pas le cas mais globalement sous pas de monde qui pouvait donc même l'université est gratuite ou pas qu'à jour. Or le coût de l'université c'est pas seulement la scolarité ou besoin pour faire copie ou besoin pour prendre transport ou besoin pour manger faut pour loger etc. Donc on dit globalement ça pas pris en charge par l'État. Donc, par contre, bon, l'autre côté qui puis là, c'est de plus en plus après des années 2000, nous avons une pression démographique qui vient dans le pays, il y a une plus de monde qui a fait, université publique, nous pas qu'après tout le monde ça, il y a ça une massification de l'offre de l'enseignement supérieur au niveau privé. Maintenant, là, c'est plus dur, c'est pareil, pour là, de prendre à tous les niveaux, la scolarité, le logement, frais de transport, etc. Donc, maintenant, les finances extrêmement élevés pour pareil. Bon, moi, dit que là, nous venons ça, donc, nous avons un modèle à la haïtienne. Maintenant, faut nous formaliser lui, et c'est toute question ça qui essaie de prendre, dans le travail, dans 3 décrets qui prend sous président Jovenel Moïse, pour nous voir comment que nous capables au moins aborder de façon structurelle la question du financement de l'enseignement supérieur. Parce que c'est un bagage qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au Benson? Il y a 54% de la population qui a moins de 25 ans. C'est-à-dire que, bon, demande sociale énorme en termes de formation supérieure, y compris en termes de formation technique et professionnelle. Donc, faudrait-il que l'État au plus haut niveau trouve un moyen pour nous faire. Ouais, l'on regarde dans certaines balles, ouais, bon paquet d'avantages au bail, y compris pour le secteur privé bancaire qui a été intervenu, y compris l'État, tout, les collectivités territoriales. Moi, je préfère qu'il faut une véritable mobilisation autour du financement de l'enseignement supérieur parce que c'est l'avenir du pays. L'on regarde ça qui passe là, je dis là, sans gagner. Ou gagner, ne serait-ce que pour 2 dernières années, là, même, des chiffres, on te fait un poste tout ça autre jour. Et haïtien, le fait que nous pas diversifié hors de formation. On dit, le taux de diplomation dans le système universitaire, non, est très faible. Dans le parents, presque pas de Timonio, ça tapé, bien entendu. Il y a Timonio en République Dominicaine. Et l'année dernière seulement, pour République Dominicaine, c'était $220 millions, et en termes de mobilité internationale d'étudiants qui allaient en République Dominicaine pour former Timon. Aux États-Unis, de regarder tout chiffre autre jour là, noté à peu près 1400 Timon qui est dans l'université américaine. En France, c'est à peu près $16 millions. États-Unis, c'était $20 millions. Or, tout le monde a dit presque bon an, mal an, pendant dernières années, on a voué $300 millions à l'étranger pour la former Timon à l'étranger. Alors que, système universitaire, pas arrivé, récupérer mon ça, bon, pour plusieurs raisons, fait ça. La sécurité a aidé beaucoup, mais également, nous avons besoin de réformes au niveau de l'enseignement supérieur pour offrir la plus attractive, pour qu'on puisse avoir des nouvelles filières, des filières, m'ta dit, qui plus en plus jeunes ont besoin, par exemple, tout ce qui est la technologie, tout ce qui est l'informatique, les sciences de l'ingénieur, etc., pour nous donner des nouvelles formations pour tout le monde qui arrêté en Haïti. Parce que, il y a des gens qui allent en République Dominicaine, ou bien qui allent dans d'autres pays, pas parce que par un gain moyen pour le Québec, mais c'est le contraire parce que l'offre n'est pas disponible sur les territoires. Et justement, dans le modèle de financement et enseignement supérieur, tu as parlé, et dans le pays, bon, qui pays, c'est des pays occidentaux ou autres, et modèle de financement, on se dit là,
Timounio, en pile cas, yo payé, il y a des écoles côté, il y a des modèles côté que Timounio payé bien cher, il y a d'autres modèles côté qui n'ont pas payé, mais il y a deux acteurs fondamentaux qui viennent intervenir, c'est l'État avec et privé A. Et notamment, font tirer sur privé A pour qu'on soit capable de rabattre nous sur Haïti, parce que le modèle privé A, il prend plusieurs formes, où joignent, et université, il y a des grands donateurs, des gens qui sont passés d'école là, qui viennent des scènes pour l'école là, pour financer, et bien haut, ou joignent d'autres donateurs, et qui financent des chers, ou joignent des entreprises qui finançaient des chers, et ou joignent des entreprises qui finançaient directement des chers pour bailler des compétences qui, des obligations pour les travailleurs, et ça me va pas aider parce que mon expérience dans partie ça. Sous partie ça, en Haïti, ou même qui dans le secteur et pour est-ce qu'on a un modèle ça, dans privé et privé est conscient de, importance pour investir dans, enseignement supérieur là? Ne serait-ce pour qu'on bénéficie par eux? Mon collègue, t'es gonti effort, t'es commencé fait sous ça, sous qui ce qu'il y a, pas contre le Kembe, comme toute une entreprise en crise, qu'on n'y a pas contre le Kembe. Exactement. Pas contre le Kembe. Mais moi, rappelez que, l'MDA petit des dossiers, qui ce qu'il y a, peut-être un modèle, m'da dit, à encourager en Haïti. Ouais, donc, parce que, t'es gagné des offres de formation qui répondent à des besoins des entreprises, parce que l'université n'a pas qu'à former des gens seulement pour former comme si, qui parlent bien super. Donc, il y a des domaines sur mesure. Des domaines sur mesure. Bon, maintenant, d'autres structures, à ma connaissance, pas qu'on ait trop avancé sur ça. Même Gabo, qu'est-ce qu'il y a, il faut qu'a fait sur ça, c'est peut-être pour moi, c'est une institution moderne par rapport à ça, non, rien supérieur. Donc, il cherche à travailler avec les entreprises, il cherche à modifier offre de formation pour moduler les en fonction des besoins des entreprises, et puis chercher d'autres financements. Donc, maintenant, tout ça, nous prenons notre texte qui fait enseignement supérieur, je vous dis là. Non pas conseiller universitaire seulement, comme on va avoir formation seulement. L'université a supposé adapter ou bien les institutions d'enseignement supérieur, globalement, supposé adapter au niveau de la société, globalement, pour accompagner les développements économiques. Pour répondre à des besoins concrets. Concrets. Bon, notre texte, on fait, par exemple, tout ça dit là, nous gagnons, ça nous a le régime, par exemple, pour l'université publique là, dans l'université publique l'État, il y a une possibilité ça pour faire ça tout. Et notre texte, on gagne. Notre texte actuellement en Haïti là, par exemple, nous dit que, par exemple, au niveau des ressources universitaires là, non seulement un budget l'État balle de ressources, mais l'université a tout qu'à accompagner, mettre des offres de formation spécifiques pour répondre aux besoins des entreprises, et des mécènes qu'a fait, des gens qui fait au don, il a créé également, par exemple, l'université a fait recherche, il fait des brevets, normalement, qu'à commercialiser, etc. Donc, tout ça, il y a des sources de financement. Mais pour les universités privées, puisque c'est sorti intéressant, donc, le texte qui est adopté en 2020, il y a pas des possibilités. Par exemple, l'État a des financements. Par exemple, pour te parler de qui c'est légal. L'État peut financer une institution d'enseignement supérieur. Moyennant que il y a des projets que l'État estime qui équivalables, moyennant que il y a une offre de formation de qualité, moyennant que son institution dit qui font preuve de gestion des rigoureuses des ressources que l'État balise, pas de problème du tout. L'État a toute institution d'enseignement supérieur. Au-delà de ça, mais l'État, dans le texte que pour 2020, permet de joindre, exact, bénéficier des avantages en termes d'investissement qui prévoit par le code d'investissement pour te capable des moyens. Maintenant également tout université par exemple, quand une banque, une institution financière, ne peu importe, car bail des dons à une université et depuis ne pas dépasser des 10% de ressources fiscales, il a fait des dons à des universités. Et par exemple, tout pour ça pour augmenter les moyens de financement des universités, l'État dit tout aux institutions d'enseignement supérieur qui tabaillent étudiants des prêts taux d'intérêt bonifiés normalement tout l'État encourage. Soit dire là, extrêmement intéressant sur le mécanisme de financement qui prévoit dans le décret MORS 2021 et pour l'enseignement supérieur. Là, nous allons retourner ensemble avec vous pour plus de détails et bon facteur, bon aspect intéressant pour nous te poser, c'est l'aspect de transparence là-dedans et nous allons regarder ça ensemble avec. Et nous allons tourner sur le mécanisme de financement public qui gagne pour enseignement supérieur et dans le pays. Après, on a parlé de mécènes, et on qui monte dans tête, bon, c'est son mari qui passait, monte dans tête, sur les sciences humaines et dans le département de communication. Et c'est là, important, c'est mécènes, mon cap investi dans, mon qui est comme, c'est pour investir, pour un bon moyen,
et Georges Nankou, journaliste 2 avec professeur Harry Régis, pour nous aller faire pratique dans un studio. Professeur Harry Régis, c'est dans un studio ça, tu le démènes. Oui. Qui pas pour faculté. Oui. Non, pas pour l'État. Faculté pour qu'on parle, il pas capable, alors que non, c'est plus gros faculté communication qui gagne dans le pays, et il pas capable pour qu'on parle, gagner un laboratoire, et côté que, et tout ça, ils ont dans l'école là, pour que vous capable de produire contenu, et dans le domaine que y a. Donc, au monde, moi, même dans le jour, c'est un côté, moi, et que t'es capable, en tant que mécène, et faire un don, faire un investissement, plus qu'on don, faire un investissement en dans l'université d'État. Bref, on nous fait mes parenthèses ça. Pour nous venir sur le mécanisme de financement, qui ça est en détail, décret mars 2020 dit, sous financement enseignement supérieur, et notamment, est-ce que il y a une obligation de transparence là-dedans? Oui, effectivement, il y a une obligation de transparence parce que c'est fonds publics. Tout le monde a utilisé, alors on dit ça là, pas seulement l'université. Depuis, on a utilisé ressources publiques. Que on te bat ou c'est dans le budget de l'État, on te bat sous forme de subventions ou bien compte pour un. OK? Donc, il faut être clair sur ça. Quelle que soit catégorie l'État est. Donc, maintenant, depuis c'est l'État qui va pas le bon comme là pour bon comme là, et bon comme là parce que on va que on va faire avec elle et qui ont une utilité publique. Maintenant, on toujours dit, l'argent public, c'est l'argent de l'espoir collectif. Donc, maintenant, si l'État a dépensé 10 centimes ou bien 10 gouttes ou bien 1 million de gouttes, quel que soit le montant d'AIA, aussi posé tout le temps pour, en situation pour rendre compte sur ça. C'est la redevabilité. Et donc, maintenant, pas de problème sur ça, mais Texas dit comment pour faire ça. Par exemple, si l'université publique, on dit, yo normalement, yo même bien comptable public qui déjà pour contrôler pour eux, et puis il y a les contrôles à plusieurs niveaux, un contrôle juridictionnel qu'a fait par la Cour des comptes, ou un contrôle administratif par d'autres structures, par exemple IGF, et ULCC, etc., qu'a fait de contrôle administratif. Donc, toujours il y a une possibilité pour contrôler les dépenses publiques qui au barreau. Par exemple, si l'État bon en subvention, normalement, ou si vous avez bon rapport par institution pour bon rapport là. Par contre, pour les universités, t'es gagné, et pour l'université publique, pour t'inviter, parce que vous comprenez comment ça est, depuis le temps de une institution ou ressources, tout le monde ou créer un scandale. Donc maintenant, Texas dit, une fois que soit institution privée, bien entendu, l'État a bon ressources, le ministre de l'économie et des finances, à la fin de l'exercice, l'a nommé un comptable public pour aller vérifier est-ce que l'argent qui est là, répond à ça qui est défini au préalable. Une fois que ça a défini au préalable, c'est ça l'argent qui est utilisé, il fait, pas de problème à ce moment-là. Au cas où il y a un problème à ce moment-là, le ministre de l'économie peut saisir des juridictions contentieuses pour voir comment résoudre ce problème-là. Donc on fait en sorte que pour l'université au travail, dans une situation de quiétude, parce qu'il faut éviter des bruits inutilement, parce que ça gagne dans ça leur université de travail, université de travail avec des centres de recherche à l'étranger. On connaît comment il y a en Haïti, et puis on entend de bon financement, toujours penser que c'est au scandale, le scandale. Alors que l'on cherche, attendez que, on dit au bail université 2 millions de dollars pour faire investissement en Haïti. Donc, à faire bruit avec, mais bail sur Internet, il y a loin. Donc, maintenant, pour nous éviter bail ça, des précautions ont été prises dans les textes, de sorte que c'est le grand de la République, c'est le ministère de l'économie et des finances. Le ministre des finances, il nomme un comptable public pour garder, pour vérifier est-ce que l'argent est bien existé, bien dépensé. Si on ne l'a pas dépensé, à ce moment, le ministre de l'économie et des finances peut saisir le parquet et de Port-au-Prince, si c'est à Port-au-Prince Université AE, pour les poursuites contre les fautifs. C'est pas un fonds qui a pour financer l'enseignement supérieur. Faut que c'est une question à poser. Est-ce que c'est institution qui doit produire demande là, justifier des demandes là pour qu'il soit capable de joindre? C'est pour comme qu'il a pour toute institution privée, il faut que demande là faite formellement. Oui, alors maintenant ça m'a bon situation avant texte 2020. Maintenant, puisque texte 2020, je dis à la, mettez en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parce que le conseil présidentiel là, t'es nommé monsieur là, ou bien à peine 3 mois. Bon, on connaît, il a cherché local, il a cherché bah, pour installer, et en passant, on n'a pas profité ça tout pour que l'État accompagne, parce que c'est une structure fondamentale pour le développement économique et social du pays, parce que si on de formation yo par rapport au rendez-vous, c'est dans ciel loi pour le développement économique et social, parce que c'est là où on former des meilleurs techniciens, des meilleures ressources. Donc on a besoin que structure de régulation, de contrôle, il faut que marche. Donc maintenant,
puisque l'ANES a vu en place, toute institution qui a besoin de fondement auprès de l'État faut passer par l'ANES. Parce que l'ANES, c'est le bras technique de l'État pour contrôler, faire le contrôle sur sa fait dans l'institution pour assurer pour le rendez-vous. Sur l'institution, formation n'a pas de qualité, ou offre ou pas bien, ou pas un bon professeur, matériel ou pas en forme, nous doutons fort qu'il y a évalué. Parce que chaque université aujourd'hui, là, une fois que le texte ANES là, fin publié, nommément mieux, eh bien, pour le gagner, ça me d'arriver, et ils ont un véritable espace national d'enseignement supérieur, et l'université au le travail puis bien, nous connaissons ça pour un petit temps, mais c'est l'objectif de sorte que pour nous avons une offre qui diversifiée sur le territoire, une offre qui adaptée et une offre qui répond aux besoins du pays. Donc maintenant, à ce moment-là, toute institution privée d'enseignement supérieur et qui a besoin de financement additionnel au-delà des ressources propres, il y a des difficultés, mais c'est ANES là, la bouée, on rapport demande et ANES a analysé lui, parce qu'à l'intérieur de l'ANES, il y a ce qu'on appelle un monsieur qui s'appelle un poste, il est le haut commissaire à l'enseignement supérieur. Le haut commissaire à l'enseignement supérieur qui siège dans ANESA, parce que d'après la Constitution, ANESA sont institutions qui ont le même niveau que la Cour des comptes, sont institutions indépendantes liées, parce qu'il faut l'indépendante pour faire contrôle libre. Pour faire contrôle libre, il faut l'indépendante, il ne faut pas prendre pression politique. Maintenant, s'il y a un problème sérieux, maintenant c'est l'ANESA qui a résoudre, et l'ANESA lui-même l'a fait évaluation institutions d'enseignement supérieur, lui-même tout l'a évalué par d'autres institutions internationales. C'est comme ça se fait aujourd'hui dans le monde universitaire. Il y a un contrôle externe qui est organisé, qui est fait sous institutions d'enseignement supérieur pour essayer offre de formation a fait bien, est-ce que laboratoire a marché bien, est-ce que édition a marché bien, enfin, nous a dit sous bagaille normal, une fois que le fait rapport là, lui-même tout, il a évalué des sortes pour nous garantir la crédibilité du diplôme haïtien, pour nous garantir une offre de formation de qualité sur le pays. Donc, vous voyez, donc c'est pas, on chèque en blanc, c'est pas le faire à but. Donc, maintenant, si il y a un problème de financement à ce moment-là, l'ANES après ça. Et après ça, à ce moment-là, on peut faire une demande auprès de l'État. À travers, bien entendu, il y a un haut commissaire, comme on dit, qui siège à l'ANESA. Lui-même, rôle, c'est veiller aux intérêts de l'État au sein de l'ANES. Donc, c'est l'interlocuteur du gouvernement auprès de l'ANES, c'est lui qui a fait une médiation pour l'État. Oui, nous commençons interview avec M. Doré. Vous avez expliqué impact et instabilité dans le pouvoir de gagner sur application et décret 11 mars 2021 et là on a regardé si texte allait exister de non sous papier pour bonne structure qu'elle te prévoit pour le faire et pour le mettre campé il va jamais mettre il va jamais mettre au campé notamment au ministre qui a bien pour le charger de l'enseignement supérieur. Non. Alors on peut faire confusion texte ça pas de confusion là-dedans. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est lui qui est en charge de l'enseignement supérieur. Le texte dit, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est M. Deméo qui est le ministre de l'enseignement supérieur. C'est pas l'autre ministère qui va le créer. Alors, il y a trois niveaux que le texte a fait. Il y a le premier niveau, qui est un niveau, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il a dit c'est le ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, il y a un organe de régulation et de contrôle qui joue un rôle indépendant. C'est l'Agence nationale de l'enseignement supérieur. Lui-même l'a fait contrôle. On va dire c'est le gendarme. Et pour l'État, pour contrôler ça qu'a fait dans le ministère. Et puis, il y a des institutions de mise en œuvre de la politique de l'enseignement supérieur qui sont les institutions d'enseignement supérieur ou bien les établissements d'enseignement supérieur. Confusion, c'est justement pour le ministère de l'Éducation nationale, loi 4 ministère, il faut que j'aime Bali et la commission ministre de l'enseignement supérieur. Il dit ça. Le décret, non. Pas de décret, non, pas de décret, on parle de. Non, le décret de 1989 qui a été adopté sous le président Avril. Le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur. Al garde l'attribution après. C'est toujours ça. Écoute, c'est parce que nos gros problèmes sanitaires là, je dis ce ballon non, il va ça, non, bon, ça qui empêche, logistique, ça qui empêche depuis ça, professeur. Attends, une seconde. Allez-y. Gros problème logistique dans la formulation, dans l'écriture des textes de loi, surtout dans le ministère. Le ministère est toujours en charge de, c'est pas le ministre de l'économie et des finances, mais non, c'est le ministre chargé de l'économie et des finances. Le ministre chargé de l'argent public, c'est en charge de. Donc, gros problème logistique, là, on a rédigé texte, on pense c'est le fait que, il ne pas mettre là, il pas là-dedans. Non, on va regarder l'ensemble des attributions qui fixent ou bien des fonctions ministérielles après le gueule. Le ministre de l'Éducation nationale a été toujours le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce que le texte fait, il n'a que rappeler ça. OK? Donc, maintenant, et puis tout pays va gagner. Puis, nos ressources, on a créé un paquet de structures. Parce que, aujourd'hui, non, mais, est-ce que songe en 2004,
et gens que ça a été contesté et autorité ministère de l'éducation nationale pour le dégager droit ça sous l'enseignement supérieur, à savoir sur les universités. Et tout est mouvement de protestation qui était comme ça. Alors, ça le passé. Gros problème, on ne va comprendre. Écoute, le gouvernement engage l'État. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le gouvernement, écoutez, les taxes qu'il a dépensées, c'est des citoyens. L'homme recteur, moi, je n'ai pas politique d'enseignement supérieur. C'est le gouvernement qui a une politique d'enseignement supérieur. Moi, en tant que recteur, je suis au niveau de la mise en œuvre. OK? Donc, c'est le gouvernement qui a allé, connaître les campagnes, parce que si pas l'élection très bientôt, des candidats disent, OK, moi-même, je fais tel bagage, des orientations. C'est le gouvernement qui donne des orientations à la nation. Écoutez, c'est pas institution d'enseignement supérieur. Il y a même une autonomie, il y a une indépendance de oui. Et parce que pas qu'à intervenir là-dedans, mais la politique, c'est l'affaire du gouvernement. Dans tout le pays, c'est comme ça. Donc, maintenant, quand il y a là, ça, le gouvernement définit la politique de l'enseignement supérieur. L'Agence nationale d'enseignement supérieur fait contrôle là pour l'assurer que l'institution va travailler et puis l'université fait mise en œuvre. Il a dit que il y a bien aujourd'hui comment ça se fait, on va accréditer les programmes parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos facultés de médecine? Aucune faculté de médecine n'est pas accréditée. Tu sais pourquoi? Parce que on avait passé cet organe-là, ce qu'on appelle l'Agence nationale d'enseignement supérieur, qui peut accréditer le programme. Le programme n'est pas accrédité. En République dominicaine, on a 6 facultés de médecine déjà accréditées à travers une agence indépendante qui fait ça. Ça pas qu'à nommer le gouvernement. Le gouvernement définit la politique de l'enseignement supérieur, bien entendu, avec la participation des acteurs de l'enseignement supérieur. L'Agence nationale d'enseignement supérieur, qui est une institution constitutionnelle. Cette institution a été créée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 et demandé pour une loi non pour organiser ce que fait le décret de 2020. Maintenant, une fois que vous finissez ça là, aujourd'hui, à ce moment-là, l'agence va faire le travail que la Constitution va lui faire mandat. Donc, il ne va pas faire l'ordre sur une université, il va faire le travail pour assurer que ça a fait bien. Et l'agence a tout de la fait tout, le même a évalué le tout par d'autres agences internationales, de sorte que pour diplôme, non, pas de problème. Bon, ça passe. Sous ministre Maniga, quand ministre Maniga, c'est pas même sous ministre Maniga, tout dernier ministre qui passe là depuis 2010, ensemble, par exemple, l'Université Montréal, bon. L'Université de Montréal, tout le temps, voit le dossier tourner par Haïti, il dit qu'il y a un problème avec, par contre, comment, pourquoi les textes à publier, on est tellement content, il y a écrit ministre pour dire qu'on fait Haïti méthode la Kaili. Parce qu'il y a un gros problème, parce que dans aucun pays, c'est ministre qui a un diplôme. Il faudrait que l'État gagne une chancellerie des universités qui pousse un diplôme pour assurer que bon. Donc, c'est le rôle de l'agence. Par exemple, le président de l'agence, c'est le chancelier des universités aujourd'hui pour assurer que ça t'a fait un bon diplôme, bon, là, si bon certificat bon, si bon, il y a un diplôme de deuxième cycle, premier cycle bon, etc., ou bien l'université a existé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas de faux papiers dans le pays, n'a trompé pas, n'a pas compté. Donc, l'État, écoutez, l'Assemblée nationale constitution de 2011, c'est conscient de ça, ça fait, on mettait structure ça en fait. Donc, moi, pour que pour l'État aider, pour nous dire, bah, la huilée, sorte que pour nous, système noir, pour nous, ça nous fait, il y a 50 ans déjà. Il y a 50 ans, ça, Benson. La faculté d'agronomie, moi-même qui m'a dit ça, c'est l'ancien ambassadeur américain, qu'on l'aime, c'est quoi, il s'est dit, la faculté d'agronomie de l'Université d'État d'Haïti, c'était la meilleure, une des grandes régions. OK? Donc maintenant, nous, quand retourner, c'est l'autre, pendant 40 ans, bon paquet des autres, fait un peu partout dans le pays. Maintenant, écoutez, au bon moment de la durée, la nation dit, oh, ça n'est assez, et faut que nous prenions, d'autant plus qu'il y a plus jeunes qui ont besoin d'accès à l'enseignement supérieur. C'est pas accès seulement pour nous ouvrir, mais il faut nous tenir compte de la question de la qualité. Nous avons 5 minutes pour nous finir. Merci, professeur Doré. Et ce que vous avez dit, fait me songer en ce moment de la durée, étudiants et cadres dans l'université de l'État, ils ont tapé et fait un plaidoyer pour une sorte d'autonomie de l'université par rapport à l'État. Et je vois avec ce qu'il y a là, et autonomie ça, il n'est pas capable d'exister, même si dans le fonctionnement universitaire, il est capable de une certaine distance par rapport à mes politiques là, mais par rapport à l'État, universitaire, il n'est pas autonome par rapport à l'État. On utilise les ressources publiques. Toute université est autonome et indépendante dans le monde entier. C'est le principe. Comment les indépendants? Les indépendants, il va falloir dire comment pour enseigner un cours. Vous avez l'indépendance pédagogique. Et l'autonomie dans la gestion de l'université. Mais également, programme tout, citoyens, il faut donner la qualité externe nous avons toujours, de plus en plus, dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle les agences de contrôle externe. Donc, on a une agence qui peut accréditer le programme, qui peut évaluer, et puis, agence, ça a fait travail par là, lui-même a évalué par d'autres institutions internationales. C'est ça que fait aujourd'hui, là, depuis 2020, il y a pour nous faire ça pour faculté de médecine, non, pas privé faire, il n'y a pas de qui est accrédité.
Alors qu'en République dominicaine, il y a 6 qui est accrédité déjà. Donc, il y a un problème pour ça qui permet, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ça s'appelle la circulation des élites dans un espace transnational. Il faut dire que diplôme qu'il y a boyo, c'est bon, bah, très important pour la faculté de médecine. Parce que, fondamentalement, ça gagne. C'est que, on dit, que les médecins n'ont pas accrédité, parfois il faut pour accréditer. Bonjour, quand ils vont bon moment, ils disent bon, Haïti, ils rasent sous ça pour nous finir, parce que là, on a malade, ils disent, que médecin, ils pas prendre l'information, etc. Donc, c'est pour ça, il faut prendre certains au sérieux. Donc, la nécessité pour l'État au plus haut niveau, de prendre la question de l'enseignement supérieur au plus haut niveau, moi-même souhaité, d'ailleurs, j'ai dit ça déjà avec les nouveaux ministres, faut faire un bagage sur l'enseignement supérieur là. Avant, il y a 10 ans déjà, il y a un forum sur l'enseignement supérieur qui devait mettre ça. Aujourd'hui, ces problèmes de financement posés, aujourd'hui, ces problèmes de qualité à posés, et bien, on l'a dit, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, on prend ce dossier au sérieux, parce que c'est l'avenir du pays. Imaginez, le pays a pas gagné, et monde a formé dans des domaines pointus. Comment on va faire le développement là? République dominicaine, nous ça a fait, tout l'effort qu'a fait, nous avons un paquet d'étudiants, plus que 70 000 étudiants, actuellement, en République dominicaine, haïtien. Qu'avait étudié. Mon bon chiffre qui peut élevé. Moi-même, des bons chiffres moyens autre jour. Parce que mes chiffres moyens, là, c'est 40 000. Tout le monde sont prêts à aller. Il n'y a pas de formation sur le bord République dominicaine, etc. Nous-mêmes, alors que on aurait pu utiliser cet argent-là pour développer une classe moyenne, avoir une offre de formation qui plus ou moins responsable, et l'argent arrêté dans le pays. Parce que le fait que tout le monde parle étudier, surtout pour premier cycle. Moi, pour ma génération, toute génération, c'est premier cycle, donc ça a été une défaite. Nous avons fait spécialisation, après nous retourner dans le pays. Maintenant, je dis, on passe sur nous, qu'il y a un peu de monde qui parle après retourner. Donc, vous voyez comment on a profit, on a vu qu'on va aller. Donc, c'est un pays qui finance le développement des pays. Autrement dit, c'est un financement du sous-développement qu'il a fait. Donc, moi-même, moi, je crois qu'il faut nous changer de cap là. Il faut dire qu'on a une offre de formation de qualité en Haïti. Nos institutions sont les programmes de formation sont accrédités, évalués par les pairs, bien entendu. C'est comme ça se fait dans le monde universitaire. On définit les critères d'évaluation. Il n'y a pas aller pour le bon, on va pour faire la surprise. Non, on compte ceux qui sont évalués. Et pour travailler à ce moment-là, il va y avoir un accompagnement. On est bien conscient au début. Il faut qu'il y ait un accompagnement, il y ait des universités, puis programme tout, il faut que nous clarifions le programme, et c'est la pertinence de l'offre de formation. Tout ça, c'est très important. Si on veut aller de l'avant, pour faire payer aller de l'avant, le capital lui-même, parce que son capital immobile incorporé à la personne, on doit faire des investissements importants à ce niveau. Professeur Doré, merci en pile pour changement ça. Ça fait me penser à la citation célèbre de Nelson Mandela qui dit éducation, c'est l'arme qui est plus puissante qui gagne pour changer le monde là. Et là, on est capable de faire une approche sur Haïti pour dire c'est l'arme qui est plus puissant pour changer Haïti. Et c'est tout un secteur que nous politisons en pile dans le pays. À chaque fois qu'il y a des convulsions politiques, à chaque fois on est dans l'opposition, le besoin est bloqué et pouvoir qui est en place ça, et bien, ça redoutable de le c'est empêcher tout le monde à l'école, c'est empêcher transmission savoir là, et là, je ne dis à là, et nous, ouais, conséquences là. Et en même temps, tout, ou par volonté qui gagne beaucoup d'acteurs politiques pour couper coup avec et vivre pratique ça. Professeur Doré, merci beaucoup, oui, pour merci beaucoup. À tout auditeur t'as écouté. D'accord. Guichard Doré qui t'a regardé un aspect très intéressant ensemble avec nous là sur enseignement et supérieur, sur financement et sur comment l'État doit intervenir et là-dedans et sur comment on doit organiser.